et bienvenue à un autre conseil psychoéducatif. Alors, aujourd'hui, j'ai eu une question. On me demandait qu'est-ce qu'on faisait quand notre enfant nous posait énormément de questions sur la mort. Ça, je trouve ça pertinent d'en parler parce que c'est une phase normale. Aux alentours de 4 ans, les enfants vont comprendre un peu plus. Ils vont tomber dans le monde imaginaire et un peu plus réel. Donc, c'est l'apparition souvent des cauchemars. Ça va aussi coïncider des fois avec le décès dans la famille d'un être proche, comme par exemple un grand-parent ou un arrière-grand-parent pour eux. Alors, ça peut être intéressant de voir comment ils se situent là-dedans. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler de la mort avec votre enfant et que celui-ci ne vous pose pas de questions, vous n'êtes pas obligé d'aborder le sujet dans le fond. Par contre, si votre enfant parle ouvertement de la mort, moi je vous conseille d'en faire un sujet qui devient plus tabou. Alors, on en parle, on répond aux inquiétudes et allez-y avec vraiment vos croyances. C'est important de répondre à ces questionnements à ce sujet-là pour pas qu'ils deviennent un peu tabous, justement parce qu'on n'en parle pas puis ça fait peur, ou qu'ils se fassent sa propre idée qui est souvent beaucoup plus catastrophique que la réalité. Donc, moi, je sais que ma cocotte, dans le temps, là, vers 3-4 ans, on habitait là, dans un petit quartier, puis quand j'allais la reconduire à la garderie, il y avait un cimetière. Puis elle me demandait souvent, « C'est quoi ça, maman, un cimetière? » Alors, je lui expliquais que pour moi, c'était un endroit où les gens qu'on aimait, on allait leur porter, puis c'était le dernier endroit où ils faisaient dodo. Mais moi, je crois aux anges. Donc, ce que je lui disais, c'est que les gens pouvaient, par exemple, aller pleurer à cet endroit-là en pensant à la personne qu'ils aiment, mais que si nous, on a envie, on peut aussi regarder le ciel et penser à tous les gens qu'on aime qui sont plus là pour leur parler quand on s'ennuie d'eux. Donc, ça faisait en sorte que la mort pouvait être un peu moins catastrophique, moins finale aussi. Moi, je crois vraiment ça. Je parle des fois à mon grand-papa que je m'ennuie et je lui pose des questions, tout ça. C'est sûr, je n'ai pas de réponse, on s'entend, là. Mais ça me fait du bien. Alors, moi, c'est quelque chose que je veux transmettre à ma fille et qui, je crois, l'a apaisée. Parce que dernièrement, on a eu un décès d'un monsieur qu'on aimait beaucoup, qu'on voyait beaucoup en camping. Et là, elle m'en parle. Elle a son petit signet. Maintenant, ma fille a 9 ans. Et des fois, elle va me dire, « Ah, je suis allée jaser avec Papy Robert. » Et elle va dans sa salle de jeu, elle prend le signet, elle regarde le plafond couché à travers ses toutous, puis elle lui jase. Donc, ça lui fait du bien de savoir que Papy Robert est un peu là parmi nous, puis que si elle en a besoin, elle peut s'y référer. Donc, n'ayez pas peur si jamais votre enfant dit, à 4 ans surtout, je veux mourir, ou qu'est-ce qui m'arrive si je vais mourir, ou vas-tu mourir, ou des choses comme ça. Allez plutôt vous questionner. S'il parle de votre mort, c'est plus par inquiétude. Dans le sens, que va-t-il m'arriver si mes parents disparaissent? Parce que vous êtes le centre de leur univers et souvent, ce qui est un peu cocasse, c'est que les enfants croient qu'on va être encore là plus tard, quand eux vont avoir leur enfant. Tu sais, physiquement, là. Moi, ma fille, quand elle était petite, elle me disait, « Moi, maman, je vais avoir 5 bébés dans mon bedon, puis toi, tu vas m'aider à le tenir, parce qu'il va être très, très lourd. » C'est comme si, quand elle va être enceinte, j'étais encore collée sur elle. Là, à ce moment-là, elle avait à peu près 3 ans. Donc, pour eux, à cet âge-là, c'est catastrophique de plus vous voir, de plus penser que vous allez exister. Fait que répondez à leurs inquiétudes avec vos croyances, vos valeurs. Je vous encourage à avoir cette conversation-là avec votre conjoint ou votre conjointe aussi, pour savoir un peu où vous vous situez avant de l'aborder avec votre coco ou votre cocotte. C'est sûr que là, ça va aider les choses. Mais tant et aussi longtemps que votre enfant a une question, j'y répondrai. OK? Puis on leur répond, puis là on voit, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas de ma réponse? S'ils ne sont pas satisfaits, on pousse encore un peu plus loin. Mais s'ils sont satisfaits, ben j'arrête là. Je ne suis pas obligée d'aller en rajouter, puis en rajouter, puis en rajouter, là. Parce que là, ça devient lourd pour eux à porter. D'accord? Si les enfants parlent de leur mort, il y a deux choses qu'on pourrait voir. Soit que c'est un peu une inquiétude et qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer après, ou sinon, c'est une douleur. Ça, c'est important. Quand les enfants parlent de mort, habituellement, ils ne veulent pas nécessairement se suicider. Okay? Surtout les jeunes enfants, là, jusqu'au primaire. Par contre, ça vous révèle qu'ils ont une douleur intense et qu'ils veulent mettre fin
à cette douleur-là. Alors, c'est très, très important à écouter. Et si ça vous arrive, moi, je vous dirais de consulter un psychologue ou un psychoéducateur rapidement pour s'assurer que la douleur, c'est quelque chose qu'on peut exprimer autrement que par la mort. D'accord? Alors, j'espère que ça répond à tes questions, mais vraiment, là, j'irai dans le deuil sur une autre capsule. Là, je parlais vraiment juste des sujets de mort quand un enfant se questionne. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux continuer ta question sous la vidéo ou me poser des questions à Émilie, psychoéducatrice à votre domicile. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.